Parce que la joie, quand on y réfléchit, c'est vraiment le chemin pour aller vers le sacré. C'est le chemin pour aller vers Dieu. Parce que les religions qui sont dans la tristesse, dans la rigueur, bien sûr que nous devons avoir une certaine rigueur à l'intérieur de nous. Mais si c'est une rigueur pour être dans la tristesse, pour être dans le mécontentement, pour être dans une rigueur de jugement, non, c'est pas ça qui nous permet d'aller vers Dieu. Aller vers Dieu, c'est de la joie. Il faut pétiller à l'intérieur de nous. Il faut vraiment ressentir ce lien subtil et sacré de la joie qui permet d'aller vers Dieu. Ce n'est jamais dans le conflit que nous pouvons nous débarrasser des contre-vertus qui veulent nous envahir dans notre vie. Des contre-vertus, on en a tous, on vit tous avec. Et lorsque nous arrivons à les voir d'abord, eh bien, il faut le reconnaître, éventuellement même leur parler, leur dire « Oui, je t'ai vu, tu veux rentrer en moi là, tu veux te manifester. » Eh bien non, non, non. Je vais au contraire appeler la vertu contraire à la contre-vertu. Je ne sais pas si c'est la colère qui veut rentrer en moi, eh bien voilà, au secours, j'appelle plutôt la paix, le calme à l'intérieur de moi. Si c'est, je ne sais pas, la jalousie, ben, je vais plutôt appeler la confiance. Vous voyez? Et donc ce n'est pas en se disant « Ah oh non, je ne veux pas te voir, je ne veux pas de contre-vertu ». Non, plutôt appeler dans sa vie la vertu contraire. Il est très facile de s'écarter du chemin, de se détourner de la voie, de se faire attraper sans même s'en apercevoir à cause de l'hérédité, de la mauvaise éducation, de la tradition travestie. Bien, c'est une joie, c'est une très grande joie de vous accueillir aujourd'hui pour cet office de l'Église essénienne chrétienne à Saintes. Pour commencer, je vous invite à une petite méditation et à nous relier à la terre-mère qui nous porte. La terre-mère, c'est le réel. La terre-mère, c'est la vie. La terre-mère nous offre notre corps, nous offre l'air, nous offre l'eau, nous offre la terre, et elle reçoit le feu qu'elle nous offre également. Et nous pouvons bénir à l'intérieur de nous les 4 éléments. Les 4 éléments qui nous apportent la vie, qui nous apportent l'existence. Et par les 4 éléments, nous pouvons voir la manifestation de la mer. Nous pouvons voir et bénir les minéraux. Nous pouvons voir et bénir les végétaux qui recouvrent toute la surface de la terre. Des arbres aux fleurs, aux plus petits brins d'herbe. Par les 4 éléments, nous pouvons percevoir et bénir les animaux dans la terre, sur la terre, dans l'eau et dans les airs. Et nous pouvons bénir tout le règne animal, autour de nous et en nous. Par la terre-mère, nous pouvons percevoir et bénir le genre humain sur toute la surface de la terre, tous nos frères et sœurs qui, à leur façon,
cherchent eux aussi la lumière. Qu'ils soient bénis dans leur volonté sage de s'unir au sacré et au précieux à l'intérieur d'eux-mêmes. Par la terre, par la mer qui nous porte, nous pouvons percevoir et bénir les anges, les archanges et les dieux, les vertus, les lois et les principes divins qui doivent ordonner notre vie, qui doivent la guider sur la terre. Et lorsque nous nous mettons en harmonie avec les principes divins, nous savons comment organiser et vivre sur la terre, comment organiser notre vie et vivre sur la terre. Soyons dans la joie d'être ici et maintenant dans ce temple, réunis tous ensemble pour chanter, pour prier, pour bénir, pour accueillir la parole des mondes divins parmi nous. Accueillons-la dans notre cœur et dans notre vie comme un phare qui nous guide tous les jours de notre vie. Amen. Par mon ange, j'appelle la flamme du Père, la flamme de la Mère, la flamme de la maison de Dieu, afin qu'elle brille ici et maintenant dans ce temple et dans chacun de nos cœurs, à tous. Amen. C'est une joie d'être tous ensemble, d'avoir ces moments de partage, ces moments d'âme, où nous pouvons nous recueillir ensemble, mais à l'intérieur de nous. C'est toujours la difficulté parfois de partager des choses ensemble, mais également de le vivre au plus profond de nous. Donc nous appelons le sacré, nous appelons la vie, notre origine, l'éternité à l'intérieur de nous. Et donc, ce sont ces moments donc, qui nous permettent de vivre, de faire grandir cela à l'intérieur de nous. Et lorsque nous nous retrouvons à l'extérieur du temple, lorsque nous sommes chez nous ou dans notre vie profane, eh bien, nous pouvons rappeler ces moments que nous avons goûtés ensemble, ces moments de joie, ces moments particuliers où nous avons vécu, expérimenté des choses ensemble, et nous pouvons les retrouver lorsque nous sommes chez nous. Donc c'est important de nous retrouver ici, de vivre une joie profonde. Parce que la joie, quand on y réfléchit, c'est vraiment le chemin pour aller vers le sacré. C'est le chemin pour aller vers Dieu. Parce que les religions qui sont dans la tristesse, dans la rigueur, bien sûr que nous devons avoir une certaine rigueur à l'intérieur de nous. Mais si c'est une rigueur pour être dans la tristesse, pour être dans le mécontentement, pour être dans une rigueur de jugement. Non, c'est pas ça qui nous permet d'aller vers Dieu. Aller vers Dieu, c'est de la joie. Il faut pétiller à l'intérieur de nous. Il faut vraiment ressentir ce lien subtil et sacré de la joie qui permet d'aller vers Dieu. Donc, je vous invite à vivre la joie dans un premier chant qui s'appelle « C'est la joie ». Et ressentez-le,
à l'intérieur de vous. Vivez la joie à l'intérieur de vous. Sagesse et vérité, pure lumière des évangiles, c'est tout mon être ensemencé, toute ma terre rendue fertile, alors mes mains pourront bénir en tous les êtres Dieu la vie. Raviver le souvenir du véritable être je suis, et c'est la joie, 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 joie. Y a pas de saison pour aimer Dieu, et c'est la joie, 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 joie. Pas de sagesse en dehors de Dieu. C'est la joie, 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 joie. Dans sa maison on est heureux. Sa religion est donc précieux. Et c'est la joie. Même si ça secoue et dérange, piqûre d'éveil et de conscience, sont les paroles des 4 archanges, juste vision de l'existence qui me ramène à l'évidence de regarder sans jugement les petits riens de l'existence, bien porteur d'enseignement, et c'est la joie, 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 joie. Y a pas de saison pour aimer Dieu, et c'est la joie, 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 joie. Pas de sagesse en dehors de Dieu, et c'est la joie. On est heureux, sa religion est donc précieuse, et c'est la joie, joie, joie. Dans ta maison, et c'est la joie, 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 joie. Pas de sagesse en dehors de Dieu, et c'est la joie. Dans sa maison on est heureux, sa religion est donc précieuse, et c'est la joie, 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 Bien, je vous vois avec la banane, c'est très bien. Là, nous allons nous retrouver dans un autre chant, c'est une autre ambiance. C'est un chant de Michael, un chant de l'archange Michael, où nous allons appeler le feu à l'intérieur de nous. Parce que c'est en automne, nous avons l'habitude de célébrer l'archange Michael. Hein? Et donc c'est un très vieux chant que nous allons chanter ensemble. Donc un chant cathare, je crois, hein, semble. Hein. Et donc voilà, nous allons appeler ce feu qui nous guide
à l'intérieur de nous qui nous permet de nous relier à l'essentiel, à notre éternité. Parce que je vous rappelle que lorsque nous chantons, c'est ce que nous appelons la louange. C'est-à-dire la louange, c'est l'état supérieur du chant qui nous permet d'appeler sur nous les mondes divins. Donc, lorsque nous chantons et que nous chantons bien, comme nous le faisons aujourd'hui, eh bien, voilà, les mondes divins peuvent nous voir et s'approcher de nous, nous envoyer leur émissaire. Et donc, voilà, je vous invite à nous relier, à nous retrouver dans ce chant du grand feu de nos cœurs. Des flammes d'amour.
notre mère terre dans un soleil d'amour. Et l'amour, c'est bien ce qui doit nous guider dans notre vie. Les Esséniens aiment se relier aux anges parce qu'ils partent du principe que si nous appelons, par exemple, l'amour du monde de l'homme, c'est bien, mais ça reste encore petit. Et l'amour du monde de l'homme, on ne sait pas toujours ce que c'est, parce qu'il y a parfois dans le monde de l'homme des amours qui font souffrir. Donc, là, ce que nous essayons d'appeler parmi nous, c'est l'amour de Dieu, l'amour parfait de Dieu, l'amour porté par l'ange de Dieu. Donc, c'est un amour divin. C'est quelque chose même qui peut paraître difficile à percevoir par nous qui sommes ici-bas sur la terre. L'amour de Dieu dans sa perfection originelle. C'est cela que nous allons appeler par le chant de l'ange de l'amour. Parce que, comme je vous disais, les Esséniens aiment porter des anges parce que les anges, ce sont les vertus de Dieu. Les vertus telles que l'amour, la justice, la sagesse, la beauté, la communion. Il existe plein de belles vertus, mais des vertus éternelles de Dieu. La paix aussi, on pourrait appeler la paix parmi nous. Et lorsque nous appelons les anges, eh bien voilà, nous cherchons à porter dans notre vie une vertu. Et donc, chaque Essénien est invité, s'il le souhaite, parce que jamais d'obligation chez les Esséniens, mais pour ceux qui le souhaitent, ils sont invités à porter des vertus dans leur vie. Donc, c'est-à-dire porter, se relier à un ange. Parce que si personne ne porte les anges sur la terre, qui va s'occuper des vertus de Dieu? Donc, à notre niveau, à notre humble niveau, c'est ce que nous essayons de faire, chacun pour tous ceux qui le souhaitent parmi nous. Donc là, nous allons appeler parmi nous l'ange de l'amour. La note, c'est amour.
Je vous invite à vous asseoir. Aujourd'hui, pour notre fils, nous allons tirer l'oracle de Dieu, pour recevoir le message de l'archange. Donc, c'est Raphaël. Oh. Oui, pardon, Uriel, 143. Merci. Le psaume 143 de l'archange Uriel s'intitule « Ne laisse pas entrer n'importe quoi dans ta vie ». L'homme est semblable à un arbre, grand et majestueux sur la terre. Il est beau et magnifique, mais bien souvent il est un arbre recouvert de lierre. Il porte en lui un autre être, une autre façon d'exister au détriment de sa vie. Un monde te vole ta vie, s'accroche à toi, prend ton énergie et te force à vivre avec lui. Malheureusement, l'homme est inconscient. Il aurait été si facile pour lui d'être dans la tradition divine, de perpétuer la lignée de l'enseignement et de la sagesse. Mais il a préféré choisir une autre voie. Et maintenant, il est envahi malgré lui. La méditation, la concentration, la discipline sacrée auraient pu éveiller le pouvoir intérieur de l'homme et l'œil de son âme. Alors, il aurait vu tous ces mondes qui s'agitent autour de lui, qui ne lui correspondent pas et qui l'usurpent. Mais acceptant fatalement son sort, l'homme s'est dit « Cela ne me gêne pas tant que ça, c'est la vie, c'est mon environnement. » Il ne comprend pas que ces mondes qui l'entourent et l'usurpent sont conscients et que leur objectif est de parvenir à prendre, à utiliser sa vie, à s'accrocher à son être pour lui voler son acquis et absorber tout ce qui est bon à manger. Ces êtres qui vivent autour de lui n'ont pas toujours la capacité de générer la vie. Sans l'homme, ils ne sont rien et ne peuvent absolument rien entreprendre. L'homme est un instrument parfait. Il peut transformer et renouveler la vie. Il est une beauté sur la terre, mais il se laisse envahir par un lierre. Il pense qu'il est toujours libre, mais c'est le lierre qui vit et qui devient grand. Il prend l'énergie et affaiblit l'homme. Il va même jusqu'à envahir des parties entières de la vie de l'homme. Alors l'homme est obligé de se réfugier dans les hauteurs, s'en allant vivre dans les branches, les feuilles, les fleurs et les fruits de son être. Il n'a plus de racines, car il a laissé ce lierre devenir sa terre. Ce lierre est une mauvaise terre, car il n'est pas là pour stabiliser, mais pour accaparer. Il ne veut rien donner, il veut tout prendre. Il ne cherche pas à transmettre une continuité de conscience, il ne pense qu'à lui. Il veut prendre tout ce qu'il y a à prendre, et lorsqu'il n'y aura plus rien, il passera à autre chose. L'homme regarde la scène et comprend que ce lierre est en train de lui voler toute son énergie, sa vie, sa destinée. Mais il pense dans son ignorance qu'il peut continuer à vivre ainsi. Alors il monte dans les hauteurs de son être jusqu'à ne plus percevoir la réalité physique
qui dégénère de plus en plus. Ainsi, il en arrive à s'éteindre, à ne plus exister, à périr. Si l'homme perd le contact avec la terre, avec la grande tradition de la mer et de la sagesse qui se transmet à travers les siècles, cela signifie qu'il a perdu sa valeur d'être humain. Seul le fait de toucher la terre, de s'enraciner en elle, de la féconder, de recevoir d'elle et de lui transmettre le sacré, fait de l'homme un être véritable. Sans cela, il n'y a plus rien. C'en est réellement fini de l'homme. L'homme continue à exister pour un temps, mais il a perdu sa valeur. Il n'est plus réellement un homme. Ne laissez pas cette image du lierre envahissant l'arbre devenir réelle dans votre vie. Sachez que cet envahissement existe et que personne n'en est à l'abri. C'est pourquoi vous devez toujours rester dans la concentration et la méditation, en harmonie avec la grande tradition de la mer. Ainsi, certains événements ne pourront pas se produire et le lierre ne pourra s'approcher de vous. Ce n'est pas en étant violent ou catégorique que vous pourrez vous préserver d'une telle agression, mais plutôt par un art de vivre au quotidien, une discipline de vie. Vous devez régulièrement vous relier et nettoyer votre maison et son environnement afin que rien ne traîne qui puisse susciter l'envie à certains mondes de venir s'installer. Il n'est pas nécessaire d'entrer dans le conflit et la violence pour se libérer. Tout doit être accompli par une joyeuse discipline et une qualité de vie. Ça, c'est vraiment important ce qui nous est expliqué ici. Ce n'est jamais dans le conflit que nous pouvons nous débarrasser des contre-vertus qui veulent nous envahir dans notre vie. Des contre-vertus, on en a tous, on vit tous avec. Et lorsque nous arrivons à les voir d'abord, eh bien, il faut le reconnaître, éventuellement même leur parler, leur dire « Oui, je t'ai vu, tu veux rentrer en moi là, hein, tu veux te manifester. » Eh bien non. Je vais au contraire appeler la vertu contraire à la contre-vertu. Je ne sais pas si c'est la colère qui veut rentrer en moi, eh bien voilà, au secours, j'appelle plutôt la paix, le calme à l'intérieur de moi. Si c'est, je ne sais pas, la jalousie, ben je vais plutôt appeler la confiance. Vous voyez? Et donc ce n'est pas en se disant « Ah non, je ne veux pas te voir, je veux pas de contre-vertu. » Non, plutôt appeler dans sa vie la vertu contraire. Voilà. Ça, c'est vraiment une grande loi, une discipline pour chacun d'entre nous. Parce que si on rentre dans le conflit à l'intérieur de soi, ben, faut pas se leurrer, les contre-vertus sont toujours plus fortes que nous. Hein, elles sont reliées à des égrégores, elles sont reliées à des énergies qui nous dépassent, qui existent dans les mondes invisibles. Elles ont une force absolument colossale. Donc, plutôt appelons à l'intérieur de nos vies les vertus qui peuvent nous guider et nous permettre d'être dans l'alliance et d'être des êtres humains, de pouvoir bénir la terre, de nous relier à la terre et lui apporter la lumière des vertus. Olivier Manitara demanda à l'archange « Père Ouriel, veut-il dire que nous sommes tous susceptibles de cohabiter avec un lierre ? Ne sommes-nous pas protégés par la tradition, par les esprits de la nature, par les génies, les égrégores qui nous entourent et nous guident pour avancer sur le chemin de la lumière ?» L'archange lui répondit « Oui, ce que tu dis est une évidence, mais c'est aussi une vision idéale. Car aujourd'hui, rares, très rares, sont celles et ceux qui, malgré l'appel de la lumière, ont été éduqués et se sont formés dans l'aura et la conscience de la tradition sage. Bien sûr, si l'homme répond à l'appel d'une façon juste et s'engage en conscience sur le chemin, dans le respect de l'enseignement, il sera protégé, c'est une certitude. Il est très difficile de s'écarter du chemin.
de se détourner. Non, il est très facile, pardon. Il est très facile de s'écarter du chemin, de se détourner de la voie, de se faire attraper sans même s'en apercevoir à cause de l'hérédité, de la mauvaise éducation, de la tradition travestie. Et oui, nous sommes tous face à notre hérédité, l'éducation, pas simplement l'éducation comme nous sommes à l'école, mais c'est l'éducation de ce qu'on nous a appris dans notre vie, c'est la société qui nous éduque chaque jour, par toute une société, un monde de l'homme qui est là pour nous dire tu dois penser comme ci, tu dois agir comme cela. C'est une pression même de nos familles, parfois de nos amis. Quand on veut essayer de toucher l'essentiel à l'intérieur de nous, on voit des forces chez ceux qui nous entourent de dire « Oh non, non, ne pense pas comme ça, ne fais pas ça, voilà. » Ne sois pas un conspirationniste. C'est même à la mode maintenant. Tous ceux qui nous veulent nous faire croire que voilà, nous ne devons pas nous écarter d'une façon de penser. Eh bien non, nous devons retrouver l'essentiel à l'intérieur de nous, l'éternité. L'archange poursuit. L'homme pense qu'il est dans l'enseignement pur, sous sa protection, alors que déjà l'aura de la lumière trompeuse est en train de l'envelopper, le plongeant dans le mécontentement, l'envahissant et invoquant le monde du lierre en lui. Bien souvent, l'homme suit ce penchant en lui, il l'accueille, lui garde une place au chaud dans sa vie, en prend soin et ne s'aperçoit même pas que la protection de la lumière est en train de le quitter. Il croit qu'il est protégé, que rien ne lui arrivera, qu'il sera le plus fort, qu'il pourra redresser la situation, que la lumière ne l'abandonnera pas. Mais il ne voit pas que c'est lui qui abandonne la lumière. Ainsi, lorsqu'il se réveillera, s'il se réveille, il sera trop tard, car il verra qu'il est déjà complètement envahi et que plus rien n'est possible. L'homme est doté d'un pouvoir destructeur qu'il laisse bien souvent et volontairement prendre le dessus et agir dans sa vie. Il n'en est pas toujours conscient, mais d'une manière générale, la vie des hommes montre que la destruction et tout ce qui meurt vous attire. Sachez que si l'homme entre sur ce chemin et se laisse envahir, attraper, il n'y a pas de retour possible. C'est le début de la perdition. L'homme vit entre deux mondes, qui sont des attractions. Il y a d'un côté le monde de la pureté, de la grandeur, de la beauté, de la sagesse, qui est comme un rêve et un idéal. Et de l'autre, il y a le monde de la destruction, de l'anéantissement, de l'abîme, du désespoir, qui l'attire également et dans lequel il a parfois envie de se laisser sombrer. Ainsi, c'est bien souvent l'homme lui-même qui s'oppose à la main tendue par la lumière, car s'il s'est trop approché de l'abîme et la tentation de se laisser tomber dedans est trop forte, alors ce monde le possède et nul ne peut plus rien y faire. Le monde de la lumière propose à l'homme une qualité de vie, mais tout est détruit à l'intérieur de lui. Il refuse d'abandonner certains mondes, certains états d'âme et pensées qui l'ont attrapé et finalement, il se fait absorber et entre dans la destruction. Sachez que la capacité de résister à l'attraction du côté sombre vient de votre lien vivant, de votre enracinement dans la tradition des enfants de la lumière. Elle vient également de votre capacité à vivre en harmonie avec l'enseignement dans votre quotidien et dans votre vie intérieure éveillée. Prenez soin de ce que vous avez de lumineux et de bon en vous et autour de vous. Faites en sorte que les mondes qui vous habitent et qui vous entourent baignent toujours dans la clarté, de façon à ne laisser aucune zone d'ombre, aucune porte ouverte pour un monde qui serait intéressé à venir conquérir votre terre, envahir votre espace et grimper sur votre tronc pour vivre à votre place.
je vous invite à méditer ce psaume pendant quelques instants.
Nous allons vivre maintenant un moment particulier parce que régulièrement, nous avons la possibilité de faire une cérémonie particulière qu'on appelle le bon retournement du cœur. Et donc aujourd'hui, une nouvelle âme frappe à notre porte et c'est vraiment toujours une grande joie d'accueillir une nouvelle âme. Et alors, parlons peut-être, pour ceux qui ne connaissent pas, présentons peut-être ce qu'est le bon retournement du cœur. Alors le bon retournement du cœur, c'est la petite cérémonie qui permet, petite, je ne sais même pas si je dois dire petite, parce que c'est la grande cérémonie, petite dans le temps, parce que ce n'est pas quelque chose qui prend beaucoup de temps à faire, mais c'est la grande cérémonie qui permet d'accueillir une âme et de permettre à la personne de devenir ce qu'on appelle une essénienne. Alors c'est quoi être un essénien ? Un essénien, c'est avant tout être sur un chemin d'ennoblissement, un chemin qui nous dit, voilà, je reconnais les 4 éléments, je reconnais le feu, je reconnais l'air, l'eau et la terre, les 4 éléments fondamentaux, je reconnais les paroles de la Bible essénienne et je veux me servir de cette Bible pour grandir et aller vers Dieu. C'est le chemin que nous voulons tous emprunter. Et faire le bon retournement du cœur, c'est recevoir un saut dans les corps subtils qui permet d'être reconnu par les mondes invisibles. Par les mondes invisibles, mais également par les mondes divins, comme étant un essénien. Parce que, par ce saut, nous recevons une protection dans notre vie. Parce que ce sceau est un sceau qui est relié à une alliance d'une tradition divine, de tous les maîtres du passé qui se sont réunis pour porter cette alliance avec les mondes divins. Et lorsque nous prenons cet engagement pour dire « je veux devenir essénien », nous nous relions à cette tradition. Et donc nous portons un sceau dans nos corps subtils. Et ce sceau va faire toute la différence. Parce qu'il y a dans les mondes invisibles certaines forces qui existent et qui, lorsque nous portons ce sceau, elles s'éloignent parce qu'elles savent qu'elles ne peuvent pas exister à l'intérieur de nous. Certaines forces que nous portons chaque jour dans notre vie, parce que, comme nous le disions il y a quelques instants, nous avons notre hérédité avec nous, nous avons notre éducation. Tous ceux qui sont esséniens peuvent dire qu'effectivement, il y a certaines forces qui les ont quittés parce que, arrivé à un moment, lorsque nous travaillons sur notre lien avec les mondes divins, lorsque nous activons notre sceau à l'intérieur de nous, il y a certaines forces qui ne sont plus en adéquation, qui ne peuvent plus exister parmi nous. C'est une question de résonance. Elles ne peuvent plus être avec nous parce que, voilà, nous portons ce sceau et donc, elles s'éloignent. Donc, il y a, on peut le dire, un avant et un après, quand on est essénien. Et donc, il y a la cérémonie que nous allons vivre tous ensemble, qui va permettre de déposer ce sceau, mais il y a également après ce que l'on fait de ce sceau, parce que, bien entendu, si on a juste le sceau puis qu'on n'en fait rien, on ne va pas l'activer, on ne va pas le faire vivre dans notre vie. Donc faire vivre le sceau d'être essénien dans sa vie, pour nous, c'est avant tout lire la Bible essénienne. Avant tout, c'est la base. Lire la Bible essénienne, c'est se nourrir, c'est nourrir son lien, si possible, chaque jour. Il n'y a jamais d'obligation, mais voilà, plus on se relie au message des archanges, plus on nourrit, on purifie notre lien, plus on active le sceau à l'intérieur de nous. Le bon retournement du cœur, c'est que avant d'être essénien, lorsqu'on est dans le monde profane, notre cœur, il est tourné vers le monde des hommes, vers la société actuelle. Il n'y a pas de mal à ça, nous ne jugeons pas les êtres qui sont dans le monde de l'homme et qui y sont très bien. Il n'y a pas de problème, jamais de problème là-dessus. Nous ne devons pas convertir le monde. Chacun doit être à sa place. Mais la personne qui fait le bon retournement du cœur, c'est que, au lieu de tourner son cœur uniquement vers la matière, vers le monde de l'homme,
elle tourne son cœur vers Dieu, vers son origine divine. Donc, comme je le disais, il y a un avant et un après. Parce que par le sceau que l'Essénien porte en lui, lors du passage du voile dans les mondes de l'au-delà, il est reconnu comme étant un Essénien. Et il peut plus facilement traverser les eaux boueuses des mondes invisibles pour aller vers les eaux plus pures, et l'idéal étant de retourner vers le monde de l'éternité. Et après, c'est chacun sur son chemin qui soit va dans les mondes de l'éternité pour toujours, soit se réincarne. Mais dans ce cas-là, avec une mémoire. Parce que le chemin de la tradition essénienne, c'est ce qui nous permet aussi d'activer une mémoire qui, lorsque l'on reviendra sur la terre, pour ceux qui doivent revenir sur la terre, eh bien, elles aient tout un bagage avec eux qui fait que, voilà, elles reviendront avec une mémoire qui fait qu'il y a plein de choses qu'elles n'auront plus besoin de vivre parce qu'elles ont déjà, elles ramènent avec eux la mémoire de ce qu'elles étaient dans leur vie passée. Voilà, donc je vais inviter Catherine à venir se positionner sur le sceau de la nation essénienne avec sa Bible. Bien, donc je vais vous inviter maintenant à recevoir la bénédiction de l'ange de la paix, si vous voulez vous avancer. Même je vous invite, si vous voulez, à vous mettre en queue leu, ce sera peut-être plus. Bien. Nous arrivons déjà au terme de notre office. Et donc, nous allons nous séparer dans un dernier chant. Le chant qui s'appelle Ensemble. Et j'espère que vous garderez un bon souvenir de ce moment particulier que nous avons vécu ensemble, pour ceux qui viennent de très loin. Nous avions nos frères et sœurs de Pau aujourd'hui avec nous, et donc c'était vraiment une joie de vous accueillir, vraiment, vraiment, vraiment. Donc, le chant Ensemble. Ensemble, nous protégeons nos mystères. Ensemble, nous serons plus forts qu'hier. Ensemble, nous bâtirons les repères d'une nation libre sur la terre. Ensemble, nous ouvrirons la porte de la vie. Ensemble, à l'Éternel, nous offrirons nos fruits. Apprendre à œuvrer pour fortifier notre alliance. Comprendre le sens profond d'une suprême conscience. Porte du mystère, porte de la lumière qui guérira la terre. La terre, répondons à l'appel d'une seule voix fraternelle, afin qu'il nous révèle un monde éternel. Qu'ensemble, nous transformions le cours de l'histoire. Que ça semble un peuple qui trouvera la victoire. Victoire dans la perfection de notre mission sur terre. Au nom des enfants de la lumière.
Soyez tous bénis. Soyez tous bénis d'être là, d'être dans ce temple et bénissons également tous les êtres qui nous regardent sur Internet, qui sont de plus en plus nombreux. Donc, vous qui êtes chez vous, qui regardez ces vidéos de l'Église essénienne chrétienne de Saintes, eh bien, soyez bénis. Soyez tous bénis dans vos vies, soyez protégés. Et donc, nous espérons vous retrouver très bientôt pour le prochain office au mois de novembre. Et donc, dans la joie, nous allons raccompagner la flamme de notre temple. Nous raccompagnons la flamme de notre temple, des mondes visibles vers les mondes divins. Nous raccompagnons la flamme du Père, de la Mère et de la Maison de Dieu, qu'elle continue de briller en nous, dans l'invisible sacré, dans chacun de notre cœur, de nos cœurs. Amen.